Bonjour à tous, bienvenue sur Point Info. Les invités du jour, Sofiane Aïssaoui, pratiquant professionnel de MMA, et Red Grindorge, combattant amateur. A tout de suite. Samedi 28 janvier 2023 aura lieu le premier événement MMA dans les Ardennes, l'Arène des Sacres. Le gala se déroulera au centre des congrès des Vieilles Forges des Masures. Avec plus de 8 combats, la soirée s'annonce explosive. Bonjour Sofiane, ça va ? Bonjour Nassim. Alors, première question pour les personnes qui nous regardent, peux-tu nous expliquer c'est quoi le MMA, le Mixed Martial Art ? Alors le MMA, c'est un sport de combat qui mélange toutes les disciplines de sport de combat qui existent sur Terre. Donc la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, le judo, la lutte, le jiu-jitsu brésilien. Et les deux particularités de ce sport, c'est que on a le droit aux percussions au sol et l'aire de combat n'est pas un ring ou un tatami, mais une surface grillagée qu'on appelle une cage. Donc la cage, l'octogone, pendant un certain moment, ça a posé problème. Peux-tu nous expliquer pourquoi en fait c'est un octogone et pas un ring ? Alors, il s'avère que dans le temps, quand c'était dans un ring, tout ce qui était lutteur et judoka, quand ils faisaient les projections, les combattants traversaient les cordes. Donc, pour l'aspect sécuritaire et la protection de l'intégrité physique des athlètes, on a mis une surface grillagée qui sécurise complètement les athlètes. Tu parles de judo, belle transition, pardon. Tu as un passé de judoka. Ouais. Et le MMA, tu as débuté il y a combien de temps ? En fait, je faisais du judo, on s'entraînait ensemble. Ouais. On s'entraînait ensemble à Vireux. Après, je suis parti sur Reims où j'ai signé un contrat avec le deuxième plus gros club de Reims qui était à l'époque Judo Reims Métropole, Reims Judo. J'ai fait tout ce qui était deuxième division, j'ai fait les qualifications première division. Et à un moment donné, je prenais plus forcément de plaisir dans cette discipline malgré que je donnais des cours et que j'avais mes deux salles. On s'est dit, vas-y, je vais essayer le MMA. Je suis allé dans une salle de MMA sur Reims et je me suis fait défoncer par les mecs les plus nuls de la salle. Et j'ai tellement kiffé, je me suis dit, bon, si je perds contre des gars qui sont vraiment pas forts, c'est qu'il y a vraiment un truc. Et de fil en aiguille, de 2014 jusqu'à maintenant, l'équipe de France, championnat du monde avec l'UFC amateur, et voilà, tout a explosé. Et comment ça s'est passé dans ta tête, cette transition entre le judo et le MMA ? Pour les personnes qui nous écoutent, peut-être qui pratiquent le judo, ils se disent comment on peut adapter le judo au pied-point, à la lutte ? Alors moi c'est simple, au judo, ma spécialité c'était vraiment le sol. Donc du coup j'ai eu de grosses facultés. Le plus dur pour moi au niveau de la transition, c'était de passer de kimono à sans kimono. Donc ça a mis quelques mois pour le réaliser. Et après, on est dans l'ère des réseaux sociaux, donc YouTube, comment mettre un coup de poing, comment mettre un coup de pied. Ah oui. Ouais. Je me suis fait tout seul. Bien. Et durant ce gala que tu organises, tu disputeras le combat pour la ceinture de l'Arène des Sacres. Comment on se sent mentalement pendant la préparation d'un combat ? Pendant la préparation d'un combat, je me sens normal. À vrai dire, j'ai même pas l'impression encore que je vais combattre. Le plus dur, c'est la pression déjà de remettre son titre en jeu, puisque c'est la 3e fois que je le remets en jeu. La pression de dire que tu vas combattre devant ton public, parce que voilà, là, autant quand je combats à Reims, bon, c'est chez moi, mais c'est pas vraiment chez moi. Je suis le fils adoptif. Là, je suis vraiment. On rappelle, tu es originaire de Revin. Ouais, je suis de Revin. Je suis de Revin, donc là, vraiment, je combats vraiment sur mes terres, dans les Ardennes. Donc la pression, elle est vraiment décuplée. D'autant plus, premier gala de MMA dans les Ardennes. Premier événement d'arts martiaux mix, donc c'est stressant. Il y a le stress de la réussite de l'événement, le stress de combattre devant mon public, le stress de ne pas perdre mon titre. Il y a beaucoup d'enjeux. Bonjour Red. Bonjour Nassim. Alors, pour toi, c'est ton premier combat en MMA, première expérience dans l'octogone, comment tu te sens ? Écoute, je me sens plutôt bien, en tout cas physiquement. Et puis après, il y a toujours un petit peu de stress évidemment. Mais voilà, je pense que ce sera gérable. Et puis petit à petit, je pense que ça va s'estomper. Donc toi, tu es originaire de Belgique, mais là, tu habites à Givet. Ouais. Donc tu t'entraînes ici à Givet. Tu as participé au premier gala de MMA dans les Ardennes. Ça fait quoi ? Ah bah écoute, ça fait bizarre étant donné que je viens de commencer le MMA. J'ai fait un petit peu de boxe pied-point l'année passée. Et du coup, la cage, c'est quelque chose qui m'a toujours intrigué. C'est quelque chose qui fait peur. Je pense que on a l'impression que c'est différent d'un ring. Après, je le verrai le 28. Mais ça me motive à essayer, à me surpasser à ce niveau-là. Et puis ensuite, on verra ce que l'avenir nous prépare.
Étant donné que c'est ton premier combat et qu'il y a sûrement des personnes qui nous écoutent, qui se posent des questions, à peut-être prendre une licence en MMA, se dire comment on gère la pression d'un premier combat, toi, donc t'en es l'exemple parfait. Comment tu gères cette préparation? Comment tu gères psychologiquement et physiquement cette préparation? Bah écoute, psychologiquement, déjà, je vais dire que je suis très bien entouré par la team. Les entraînements sont durs, mais très bien encadrés également. J'ai la chance de pouvoir avoir du soutien extérieur aussi. Et puis, au niveau du stress, C'est un chamboulement dans ta vie parce que voilà, tu as ton travail, tu as ton activité professionnelle et voilà, il y a un combat qui se prépare, comme on en parlait tout à l'heure avec Sofiane en off. C'est pas normal de se battre, c'est pas normal. Et là, en fait, tu dois transformer ta psychologie en te disant je vais affronter une personne. Bien sûr, il y a des règles, c'est bien cadré, c'est un sport, il faut pas oublier, l'intégrité des personnes est respectée, mais voilà, on doit le gérer. ben oui, tout à fait. Après, concernant le boulot, je vais dire j'ai déjà un boulot assez physique, donc ça me permet déjà de garder une certaine forme. Et puis ici avec les entraînements, ça se décuple, pardon, forcément. Et du coup physiquement je me sens très bien. Et je suis impatient de combattre, mais à la fois un peu stressé. Ça, c'est normal. Et tu disais, la team, etc. Donc, du coup, Sofiane, on va rebondir. Un combattant, il n'est pas tout seul. Non, Donc, du coup, il rentre, certes, dans l'octogone ou dans le ring tout seul, mais il y a une team derrière. C'est important. bien sûr, c'est plus qu'important. Le combattant avec son instinct de prédateur et son instinct de combattant va voir certaines choses et l'entraîneur, le coach, avec son expérience et son visuel extérieur, va voir d'autres choses que le combattant dans le feu de l'action ne verra pas. C'est lui qui va proposer des solutions que le combattant ne verra peut-être pas et c'est surtout lui qui va tempérer, calmer le combattant s'il est trop excité ou à contrario l'exciter s'il est un peu trop calme. Donc bien sûr, du combattant est très 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 important. La préparation psychologie, j'ai l'impression que ça a été un peu tabou dans les sports de combat jusqu'à maintenant. Ça commence à faire surface maintenant. Le fait d'être entouré, ne pas être isolé, c'est très important parce que ça soit en amateur ou en professionnel, c'est important. Je trouve en amateur, c'est encore plus important parce que c'est le début, c'est là que tu forges un pratiquant. Donc du coup, être entouré psychologiquement, le rassurer en permanence, comme un bébé, hein, en fait, comme un père pourrait faire avec son enfant. Toi, en tant qu'entraîneur, là on prend la carte d'entraîneur, c'est important. Bien sûr, c'est important. C'est ce que je dis à mes élèves dans ma salle. Ils ont la chance d'avoir un entraîneur qui les suit, qui les épaule. J'ai pas eu cette chance. Ouais, ouais. J'ai commencé ma carrière amateur tout seul. J'ai fait les sélections pour entrer en équipe de France tout seul. J'ai été en équipe de France. J'avais le sélectionneur de l'équipe de France qui était là, qui est devenu maintenant mon entraîneur chez les pros. J'ai fait mon titre de champion de France, j'avais pas de coach. C'est-à-dire que je suis allé à Paris seul, j'avais pas de coach. Donc du coup, je prenais un gars dans les gradins et je dis s'il te plaît, tu peux venir, tu me donnes le chrono toutes les minutes. Donc à chaque combat, j'avais un gars différent. Je ne savais pas c'était quoi gérer un effort, gérer un stress, me tempérer, me galvaniser. Je ne savais pas c'était quoi. Et aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai, je sais qu'avoir un entraîneur dans son coin qui l'épaule, qui le conseille et qui lui donne son expérience, ça n'a pas de prix. Vraiment, surtout pour les amateurs, comme tu dis, c'est très très important. Donc, ces mots te rassurent, Red, pour le combat. Ouais, bien sûr, ça va bien. Ça te rassure. Ça me rassure, ouais. Voilà, tu n'es pas le seul de la pointe à participer à cet événement. Il y a aussi Jason Martin, originaire de Givet. Il n'a pas pu être présent voilà, à cause de l'école ou grâce à l'école. Et il nous a fait une petite vidéo. À tout de suite. Alors moi, depuis que je suis tout petit, je fais du sport de combat, ou des arts martiaux. J'ai commencé par le judo. Je devais avoir environ 3 ans, j'en ai fait à peu près 10 ans. Et quand le boxing club a ouvert, directement je me suis mis à la boxe anglaise et au full contact. J'ai commencé les études, donc je suis parti à Reims et j'ai vu qu'il y avait un club de MMA pas loin de chez moi, donc je me suis lancé. Et maintenant ça fait 3 ans que je fais du MMA et je suis clairement à fond dedans. Je vais représenter le boxing club pour ce gala. Parce que c'est un gala dans les Ardennes, donc je voulais y aller avec mon club dans les Ardennes. En plus, c'est vraiment ce club qui m'a fait vraiment accrocher au sport de combat.
Mais bien sûr, je pense à l'Europe Top Team. C'est eux qui m'ont tout appris dans le MMA. Et voilà, pendant le combat, pendant l'événement, je penserai à eux. Et du coup, voilà. Pour ma préparation, dès que j'ai su que j'avais de la place pour l'événement, je m'y suis mis directement. À une semaine de l'événement, là, je commence à être un peu excité, pressé d'y être. Voilà, j'ai envie de donner une belle performance, un beau combat. Et voilà, on va se donner à fond. Et du coup, voilà. Bon courage à toi, Jason, pour ce combat le 28 janvier. Sofiane, tu as la carte de combattant, mais tu as aussi la carte d'organisateur et entraîneur. Donc, comment tu arrives à gérer tout ça? Cette triple casquette. Je le subis. Non, je le subis pas. Je pense que c'est l'expérience. Beaucoup des combats que j'ai fait déjà étant amateur, vu que on était des amis à combattre, on se coachait mutuellement. Donc ça m'a donné une petite expérience. Et après, le jour où j'ai fait mon premier événement, vu que j'avais mon club, il était normal de placer certains de mes gars. Donc je coachais. Et après, j'avais ce laps de temps pour commencer à me concentrer sur moi, me mettre dans ma bulle, comme on dit. Et l'organisation, je suis en grande partie le gérant de cette organisation, mais j'ai une petite team derrière qui m'épaule quand même. Sinon, on va pas se mentir, je n'y arriverai pas. Et là, pour cet événement-là, ça va être particulier parce que c'est la première fois sur les 4 éditions où je vais quasiment coacher du début à la fin. Donc là, ça va être un autre challenge. Et en plus, ici, devant ton public, Ouais. à quelques kilomètres de Revin. Ouais, c'est ça. Même pas 5 minutes de revin, donc ouais, ça va être quelque chose. Un petit mot sur donc le MMA en France. Hein. Donc on va dire, légalisé, c'est officiel depuis 2020. Donc Ouais. du coup, il y a eu l'UFC France à Paris. C'est en plein essor. Toi, t'en penses quoi de cette évolution du MMA en France? Parce que toi, t'as dû combattre à l'étranger avant que ça soit possible ici. C'est ça. Bah, en fait, il y a une partie de moi qui est hyper contente et une autre partie qui est un petit peu déçue. Euh, je suis content dans le sens où le MMA est enfin légalisé depuis février 2020 et il commence à se démocratiser en France. On n'a plus cette image de voyou, de sport interdit, comme si les gens nous voyaient en train de faire des combats dans des caves. On passe sur des grandes chaînes comme l'équipe 21, comme RMC Sport, comme W9. Donc ça prouve que le sport commence à se démocratiser. Là où je suis déçu, c'est qu'on a mis beaucoup le point sur les combattants professionnels et je pense, à mon sens, je pense que toute discipline sportive devrait être beaucoup plus développée au niveau de l'amateurisme. Les amateurs, c'est l'avenir, le loisir, c'est l'avenir. On a juste à regarder dans une association sportive ou même dans une fédération, le plus grand nombre de licenciés, le plus grand nombre d'adhérents sont les amateurs et les loisirs. Donc mettre un point d'honneur à faire développer le MMA professionnel alors que c'est seulement la petite pointe de la pyramide, je trouve ça dommage. Et les fondations d'une fédération, les fondations d'une discipline, c'est le loisir. C'est monsieur et madame tout le monde qui vient pour se défouler, c'est monsieur et madame tout le monde qui a envie de faire un sport qui va les aider à progresser physiquement, à progresser psychologiquement, à prendre confiance en soi. Ça va donner aussi la motivation à ces petits jeunes Bien sûr. on est dans un territoire qui est entre guillemets pauvre dans le sens où il y a très peu d'activités. Là, on a la chance de pouvoir dire à nos jeunes, tu vas pas traîner dehors à rien faire. Faut juste rappeler que maintenant c'est cadré, qu'il y a une fédération, que c'est pas du n'importe quoi, il y a un Exactement. arbitre. Juste rapidement, tu peux nous rappeler les règles pour rassurer les gens qui nous regardent et qui connaissent pas du tout le MMA. Alors, les règles dans les arts martiaux mixtes, que ce soit le MMA ou les autres fédérations qui proposent, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a pas que la Fédération française de MMA qui propose du MMA, les règles sont simples. On a le droit au coup de poing, on a le droit au coup de pied, on a le droit au coup de genou. Pour les professionnels, on a le droit au coup de coude. On a le droit de projeter son adversaire, pas sur la tête, pour pas le blesser. On n'a pas le droit de frapper derrière la tête pour ne pas provoquer un traumatisme au niveau du cerveau. On n'a pas le droit de taper la colonne vertébrale pour ne pas rendre handicapé l'adversaire. Forcément, comme dans tous les sports de combat, on n'a pas le droit de taper les parties génitales. Une fois qu'on est au sol, on a le droit de frapper son adversaire au sol et l'adversaire peut nous frapper aussi avec les poings et les pieds. La particularité, c'est qu'une fois que l'adversaire est au sol, on n'a pas le droit de mettre de coups de pied ou de coups de genou au visage du partenaire. Les coups de poing sont autorisés. Et on a le droit de faire ce qu'on appelle des soumissions, c'est-à-dire provoquer un étranglement.
et faire une luxation articulaire. Ça paraît sauvage quand je le dis comme ça, mais il faut savoir que le judo qui existe depuis des centaines d'années et qui propose des compétitions, que ce soit Teddy Riner ou d'autres, les étranglements sont autorisés et les luxations articulaires, au même titre que le jiu-jitsu brésilien, les propose aussi. Donc c'est pour la preuve que ce n'est pas un sport sauvage, c'est vraiment un sport codifié, comme tu l'as dit. Il y a un arbitre, il y a des règles. Et l'arbitre est présent pour préserver l'intégrité physique des athlètes. Et l'arbitre intervient à un certain moment où la personne ne répond plus. Exactement. Par exemple, s'il n'arrive plus à se défendre pendant 4-5 secondes, le combat est terminé. Exactement. À partir du moment où l'adversaire est inactif, l'adversaire subit trop, ou l'adversaire propose une déficience technique pour préserver l'athlète, l'arbitre intervient et arrête le combat. Des mots rassurants pour Rhett qui rentre dans la cage le 28 janvier, donc à l'Arène des Sacres, au Masure, au centre des congrès. Un dernier mot, Rhett, pour conclure l'émission. Je voudrais remercier toute ma team pour le soutien qu'elle m'apporte au quotidien, ainsi qu'à l'extérieur. Je voudrais remercier Sofiane aussi pour son organisation. Ça nous permet aussi de pouvoir avoir notre chance, comme tout combattant, d'ailleurs il l'a très bien expliqué. Et ça fait plaisir. Et donc voilà, je remercie tous ces gens-là. Les gens à l'extérieur, sur le côté, qui m'ont épaulé également. Donc voilà, je tiens à leur faire un petit clin d'œil et puis voilà. Bon courage et bonne chance. Merci. Sofiane, un dernier mot aussi pour conclure l'émission. Tout d'abord, merci à Point d'Info, merci à toi Merci. pour l'accueil et pour cette belle interview dans un cadre magnifique. Remercier forcément tous les partenaires de notre événement. Remercier les clubs qui participent à cet événement, les clubs ardennais, que ce soit Charleville, ton club, le club de Givet, mon club de Reims forcément. Et voilà, remercier toutes les personnes qui nous ont fait confiance, qui ont pris des places. Et surtout, pensez à prendre vos places très rapidement. Il y a quasiment plus de places. On est quasiment en full. Donc plus vite vous venez, plus vite vous participerez à l'histoire des arts martiaux mixtes et des sports de combat dans les Ardennes. Les mots sont dits, dépêchez-vous, les places se vendent très rapidement, il y aura un lien dans la description, ne loupez pas, samedi 28 janvier, premier gala de MMA dans les Ardennes, au Masure, au centre congrès départemental. Merci à tous d'avoir suivi l'émission, merci Sofiane, merci Rhett. Merci à toi. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.